Barça, 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 Barça. Qu'est-ce qui est bleu et qui attend? Les supporters du PSG. Ils attendent une Ligue des Champions. Ils sont comme ça, les gars. Oh là, ils vont bientôt crever. C'est un truc de malade. Ils se sont fait démonter. Et commencez pas à me dire, ouais, au match retour, il y aura une remontada, une remonte ta gueule. Ta gueule. Déjà, quand le PSG avait battu Barcelone 4-0 au match aller, ils se sont fait éclater au match retour. Et là qu'ils ont perdu au match aller, vous croyez qu'ils vont faire une remontada? Mais sur la vie de ma mère, si le PSG se qualifie face à Barcelone, je branle tous les zboups de Paname. La tête de ma mère, je le fais. J'irai jusqu'au bout, c'est impossible. Impossible, les gars. Pourtant, ils avaient annoncé, ils avaient dit avant le match PSG-Barcelone, il y avait une menace d'attentat. Et on l'a vu, l'attentat hier. 11 Parisiens se sont fait exploser au Parc des Princes. On ne connaît pas leur identité, on ne connaît pas leurs revendications, mais c'est incroyable. Ils se sont vraiment fait exploser. Un attentat à la pudeur sur la vie de ma mère. Paris c'est magique, Paris c'est pudique. Oh là ils sont pudiques dans les grands matchs. Faut dire la vérité les gars. Ils y arrivent pas. La vie de ma mère, ils galèrent avec leur milieu de terrain. C'est quoi ce milieu de terrain? Oh là King Lee, c'est qui Lee? C'est plus Lee, c'est éliminé. Lee, va au lit, casse-toi. Lee, il est ramolli, il est nul. Leur Vitinha là, oh là avec ses célébrations, les mains en l'air, Vitinha qui marque le 2-1 et qui va célébrer. Expliquez-moi pourquoi. Ça montre que le PSG n'a pas d'ambition. Parce que le Real Madrid, même en marquant un deuxième but, en menant au score, ils auraient récupéré le ballon parce qu'ils savent qu'un but d'écart c'est pas assez, ils le savent. Et il n'y a pas que lui. Et déjà leur milieu de terrain, les gars. Lee, Vitinha, nul, Asensio. C'est quoi ce triangle? Oh là, c'était le triangle des Bermudes. Ils étaient perdus. Le triangle des Bermudas, dégueulasse. Luis Enrique, oh là, il fait le Pep Guardiola. Ouais, j'ai une solution. On va mettre Beraldo en attaque. C'est le nouveau Cristiano Beraldo. Nul, Luis Enrique. Repars sur ta chaîne Twitch. Oh là, au PSG, tu vas te faire ban. Ban comme sur Twitch. T'es nul. Le pire entraîneur. Oh là, il a même pas passé les poules avec l'Espagne. Il est nul à chier. Luis Enrique. On dirait le Luis Enrique qui joue à l'OM. La vie de ma mère. Henry craint. Elle craint ta compo. Elle est nulle. Le milieu de terrain. Oh là, c'est quoi ce milieu de terrain à 3? C'est pas un milieu de terrain à 3. C'est un milieu de terrain de l'Estac de 3, les gars. Faut dire la vérité. Oh là. Et là, avec un milieu à 3 comme ça, jamais 203. Et jamais 302. Ça finit à 3-2. C'est incroyable! Ousmane Dembélé, enfin il a marqué, c'est incroyable. Oh, je crois qu'il y avait plus de chances de voir des extraterrestres débarquer sur Terre que voir un but de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a enfin marqué un but. Avec aucune fierté, le mec il est parti célébrer. Est-ce que t'es sérieux Dembélé? Déjà vous devez savoir une chose, Dembélé c'est le seul joueur de la planète qui a aucune célébration. Tellement il marque jamais les gars. Bellingham c'est ça, Mbappé c'est ça. Dembélé, il a marqué, il savait même pas comment le célébrer. Il courait dans tous les sens. Il a fait le point, il a fait l'aigle, voilà, il a fait la bras droit, il a fait le poirier, il n'a pas l'habitude. Mais Ousmane Dembélé, honte à toi d'avoir célébré contre ton ancien club. Toi, t'es une ancienne tub. Après tout ce que Barcelone a fait pour toi. Barcelone, ils ont supporté, ils ont été patients pendant tes putains de blessures. Ils t'ont bien payé, ils t'ont hébergé, ils t'ont soigné, ils t'ont choisi. Ils t'ont chouchouté. Et c'est comme ça que tu les remercies. Bon après les gars, Dembélé il a mis un but dans sa vie. Je comprends qu'il le célèbre. Hein. Oh là les gars, il en marquera plus derrière, il le sait. Donc il a tout donné. Hier célébration. Il a enlevé son t-shirt, il y avait une dédicace. Il y avait 10 prénoms. Dédicace à Mathieu, dédicace à Damien, dédicace à mon oncle, dédicace à ma cousine. Oh là les gars, incroyable. Dembouz, honte à toi. Oh là, tu vas célébrer contre ton ancien club. Le club
club qui t'a tout donné, t'as aucune fierté. Oh, les gars, c'est Rémi Cabella. Voilà, c'est devenu à la mode ou quoi? Il a fait comme Rémi Cabella, incroyable. Maintenant, parlons de Mbappé. Mbappé, il était où, les gars? C'est plus Mbappé, c'est Mbappé. T'étais nul à chier, inexistant sur le terrain. C'est pas toi qui as déclaré, ouais, dans les grands matchs, je vais pas me cacher. On te cherche. Voilà, t'es caché. T'étais où hier sur la vie de ma mère? Tellement je me disais, pourquoi Enrique il fait pas rentrer? T'étais là tout le match. T'as rien fait, Mbappé. Et moi, je vous le dis, les gars, ce Mbappé, il a pas sa place au Real. Et quand je parle du Real, je parle de la Real Sociedad. Sur la vie de ma mère, c'est plus Mbappé, c'est Mbappé. Le Real Madrid ne le veut plus, les gars. Il va aller faire quoi au Real? À part aller foutre la merde, à part aller diviser les joueurs entre eux, monter la tête entre les joueurs, ou là prendre en otage le club. Il va faire quoi? Rien. La vie de ma mère hier, Mbappé, c'était Cédric Bakambu. Voilà, faut pas avoir peur de le dire. Et Cédric Bakambu, c'est Cédric, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup en plus. Mais là, hier, c'était pas un niveau Ligue des Champions, Mbappé. Honte à toi. Le mec, il fait rien. Il fait toujours la même chose. Les défenseurs, ils connaissent par cœur le style de jeu de Mbappé. Ça se voit tous les matchs. Il veut remettre son but qu'il avait mis face au Real Madrid. Il veut remettre le même but. Mbappé récupère le ballon côté gauche. Il accélère. Crochet droit intérieur. Il veut passer entre 2-3 joueurs. Ça marche pas, Mbappé. Ça marche plus. Ça nul. Hier, c'était pas Mbappé. C'était Ethan Mbappé. Il joue au hasard. Il rentre. Là, il rentre intérieur. Tête baissée. Si ça passe, tant mieux. Ah, c'est du n'importe quoi. Voilà qu'il est nul à chier. Il est zéro. Mbappé, c'est un joueur qui joue sur le côté. Mais il est surtout surcoté, les gars. Voilà, il faut le dire. Ils se sont fait démonter. Ils se sont fait éteindre. Voilà, par un petit gamin de 14 ans. Lamine Yamal. Lamine fait mal. Oh, c'est un truc de fou. Lamine Yamal, vous savez pourquoi il est sorti en fin de match? Pas parce qu'il est nul. Parce que le lendemain, il avait école. Voilà, il devait se lever tôt aujourd'hui, les gars. Lamine Yamal, gros cartable babar. Voilà, il est à la récréation, il est en train de raconter son match à ses potes. C'est la honte. Le pire Barcelone. Ils sont en reconstruction. Mais le Paris Saint-Germain, ils sont en destruction. C'est de l'autodestruction. C'est ça de surprotéger Kylian Mbappé. Regardez, vous allez accuser qui? Ah, la défaite du PSG, les gars, c'est Messi. Voilà, les gars. Non, c'est pas Mbappé. Non, les gars, faut pas les accuser, c'est Messi. C'est la faute à Lionel Messi. Vous avez tout fait pour Mbappé. Il a divisé le club. Mbappé, il a fait partir Messi. Il a fait partir Verratti. Il a fait partir Neymar. Pour à la fin, c'est lui qui va partir. C'est un truc de malade. Et le PSG, pour mettre bien Mbappé, pour le mettre dans des meilleures conditions, ils ont fait venir ses meilleurs amis. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani. Avec Kolo Muani et Mbappé, c'est une colonie, les gars. Une colonie de vacances. Donc le PSG a tout fait pour mettre Mbappé dans des meilleures conditions. Ils ont fait partir Neymar, Messi. Ils ont fait venir ses meilleurs amis. Ils ont même fait jouer son petit frère qui est nul au foot, les gars. Il est pistonné. Faut le dire. Je crois que Ethan Mbappé, t'es au PSG parce que t'es bon. C'est parce que tu t'appelles Mbappé. Hier, il était capot, les gars. C'était un ultra. Torse nu dans les virages. Il criait, mesquine. En galère, lui aussi. Non, mais sérieux, Mbappé, c'est comme ça que tu remercies le PSG. Après tout ce qu'ils t'ont donné. De l'argent, de l'oseille, du pouvoir. Ils t'ont tout donné, bordel. Voilà. Les gars, un droit de regard sur les recrues. Un droit de regard sur les gros culs. Sur tout, bordel. Tout. Mais la vie de ma mère, vous êtes fait claquer. C'est la différence avec le Real Madrid. Mbappé, je te préviens, le Real Madrid, ils vont pas céder à tous tes caprices. J'ai une espèce de capricone qui s'est fait boire. Tu t'es fait boire. T'étais où, Kylian? Et commencez pas à me dire, ouais, Momo, mais regarde Manchester City, pareil, ils sont tenus par des milliardaires. Ça a pris du temps pour que Manchester City gagne une Ligue des Champions. C'est vrai, les gars. Mais avant de voir City gagner une Ligue des Champions, on les a vus progresser. On les a vus monter en puissance.
de saison en saison. Maintenant, faut pas avoir peur de le dire. Le Paris Saint-Germain régresse. Vos grands-mères, les tigresses qui ont de la graisse et qui vont en vacances en Grèce. Voilà les Mbappé. Hier sur le terrain, t'étais un plou. Ouais, Mbappé, plainte. Hein, quand il faut attaquer en justice, Mbappé t'es là. Hein, mais quand il faut attaquer face à Barcelone, il n'y a plus personne. Toute l'année, il pense à déposer des marques. Mais sur le terrain, il perd ses marques. Et dans les grands matchs, jamais il marque. Hier, c'était pas Jules Koundé. C'était Jules Condé. C'était un Condé. Jules Condé, il a mis les menottes à Mbappé. Il était en état d'arrestation. Les défenseurs de Barcelone, ils l'ont mis à l'isolement. Et toi, Mbappé, t'aimes bien parler. T'es le premier à avoir dit il y a 2 semaines, ouais, tu vois quelqu'un de perturbé quand tu vois mes stats. C'est toi qui as dit ça. Regardez mes stats. On en parle de tes stats. 0 but, 0 tir, 0 passe, 0 dribble, rien. T'as été nul, t'as été 0. Mbappé, un putain de plouc. Donc Mbappé, au lieu de porter plainte, porte tes couilles un peu, porte tes grosses noisettes, la vie de ma mère. Nul à chier il a été.